Aujourd'hui, j'aborde un sujet à la fois difficile et libérateur. Laisser partir quelqu'un n'est jamais facile. Ça nous déchire, profondément. On se sent souvent perdu, incapable de vivre sans cette personne, accroché à des souvenirs et à des moments passés. Tout cela changerait si l'on apprenait à accepter cette douleur, à la comprendre et même à la dépasser. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les enseignements du stoïcisme qui soulignent l'importance d'accepter la nature éphémère des relations et la valeur du lâcher-prise. Explorons comment l'indifférence stoïque, loin d'être un simple détachement froid, peut être une source puissante de force et de renouveau. Je vais te partager des conseils stoïciens qui pourraient changer ta perspective, te libérer de ces chaînes émotionnelles. Si tu te bats avec l'idée de laisser partir, si tu te sens coincé dans le cycle de supplier pour que quelqu'un reste, alors écoute bien ce qui va suivre. Comprenons ensemble une vérité essentielle du stoïcisme. Tu sais, les gens entrent dans nos vies pour des raisons ou des saisons spécifiques. Ils apportent des leçons, des joies, parfois des défis. Ils marquent nos vies pour toujours. Mais, et c'est un grand mais, il arrive un moment où leur temps dans notre vie s'achève. C'est ici que le stoïcisme nous offre une sagesse puissante. Laisser partir ces personnes, avec grâce. S'accrocher, alors qu'elles ne veulent pas rester, est non seulement contre-productif, mais cela peut aussi entraver ta croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est un flux constant de changements et d'évolutions. En acceptant cela, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, et surtout, à un nouveau toi. C'est en embrassant ce cycle naturel de venir et de partir que tu trouves une liberté émotionnelle, une paix intérieure. Alors, oui, laisser partir fait mal, mais c'est dans cette douleur que réside l'opportunité de grandir, de s'épanouir, et de devenir la meilleure version de toi-même. Pense à cela comme à un voyage où chaque personne que tu rencontres est un compagnon de route. Certains restent pour de courts moments, d'autres pour des étapes plus longues. Mais à la fin, chaque départ enrichit ton expérience de vie, te laissant plus sage, plus résilient. Le stoïcisme nous enseigne que lâcher prise n'est pas une perte, mais une étape nécessaire vers le bonheur et la réalisation de notre destin. Imagine-toi comme un navigateur en mer. Si tu te cramponnes à chaque port, tu ne découvriras jamais de nouveaux horizons. De même, s'accrocher aux relations passées, ou souffrir par peur de l'inconnu, te retient dans un port déjà exploré, te privant de nouvelles aventures. Ce n'est pas sans douleur, je le sais, mais cette douleur, loin d'être un ennemi, est un guide. Elle t'indique ce que tu dois laisser derrière toi pour avancer. En acceptant le changement, en acceptant la fin de certaines relations, tu n'abandonnes pas, tu t'ouvres à de nouvelles expériences, à de nouvelles connaissances, à de nouvelles relations qui te feront grandir. Le stoïcisme n'est pas un appel à l'indifférence, mais un appel à l'acceptation active. Accepter ne signifie pas ne pas ressentir, mais plutôt comprendre et intégrer ces sentiments dans ton chemin de vie. C'est reconnaître que chaque fin est aussi le début de quelque chose de nouveau, de riche, d'inattendu. Alors, oui, lâcher prise peut sembler difficile, mais c'est en réalité un acte d'immense courage. C'est un acte de foi en toi-même, en ta capacité à surmonter et à te renouveler. C'est un pas vers un toi plus heureux, plus aligné avec ton destin. Après avoir abordé l'importance de lâcher prise et d'accepter le changement, il est temps de se pencher sur un autre aspect essentiel du stoïcisme, l'acceptation de soi et l'amour de soi. Cette philosophie nous enseigne que ta valeur ne dépend pas de la présence ou de l'approbation des autres. C'est un message puissant et libérateur. Pense à combien de fois tu as mesuré ta valeur dans l'ombre des autres. Combien de fois as-tu cherché leur approbation, leur validation? Le stoïcisme nous invite à nous libérer de ce besoin. Il nous pousse à reconnaître que notre valeur est propre à nous, inchangeable, et ne dépend pas des relations que nous pouvons entretenir. Cela nous mène à un autre point crucial, l'impact des relations toxiques. Le stoïcisme ne suggère pas seulement l'acceptation de la fin des bonnes choses, mais aussi le courage de s'éloigner des influences néfastes. Les relations toxiques, celles qui t'épuisent, te diminuent ou vont à l'encontre de ton bien-être, doivent être reconnues pour ce qu'elles sont et écartées avec sagesse. S'éloigner de telles relations n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoprotection. C'est un acte d'amour envers toi-même. C'est reconnaître que tu mérites des relations qui te soutiennent, t'élèvent et te respectent. Le stoïcisme nous apprend à être sélectifs avec ceux que nous laissons entrer dans notre vie.
à choisir des personnes qui résonnent avec nos valeurs et notre quête de croissance. Alors, aujourd'hui, je t'invite à te regarder dans le miroir et à te reconnaître pour ce que tu es vraiment, une personne de valeur, capable d'amour, de croissance et de bonheur, indépendamment de tout ce qui t'entoure. Embrasse cette vérité, éloigne-toi de ce qui te nuit et marche avec confiance vers ton avenir, un avenir où tu es le maître de ta vie, guidé par la sagesse stoïcienne. En approfondissant notre compréhension du stoïcisme, nous touchons à un autre concept fondamental, la foi et la confiance dans un projet de vie supérieur. Cette philosophie nous enseigne que la vie est un voyage, pas seulement de lieux et d'expériences, mais aussi d'évolution personnelle. Parfois, les relations prennent fin non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus à notre parcours de vie. C'est là que la foi entre en jeu. Avoir foi, dans ce contexte, c'est croire que chaque événement, chaque rencontre et chaque séparation fait partie d'un plan plus vaste pour notre développement personnel. C'est accepter que certaines personnes entrent dans notre vie pour une raison ou une leçon, et que leur départ marque le début d'un nouveau chapitre, pas la fin de notre histoire. Le stoïcisme nous encourage à faire confiance à ce courant de la vie, à croire que si une relation prend fin, c'est pour laisser la place à quelque chose ou à quelqu'un qui correspond mieux à notre chemin actuel. Cela ne signifie pas que les expériences passées n'ont pas de valeur, mais plutôt qu'elles sont des marches qui nous ont aidés à monter à l'étape suivante de notre évolution. Aujourd'hui, je te demande d'avoir foi. Foi en toi, foi en ton parcours, foi en l'idée que chaque fin est une opportunité pour un nouveau début. C'est cette foi qui te donnera la force de lâcher prise quand c'est nécessaire, et la sagesse de comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, te mène vers ton destin véritable. Avec cette foi, tu peux regarder vers l'avenir avec anticipation, non avec crainte. Tu peux embrasser les changements, non les redouter. Et surtout, tu peux vivre chaque jour, en sachant que tu es exactement là où tu dois être, faisant exactement ce que tu dois faire, devenant chaque jour la meilleure version de toi-même. Pour conclure notre voyage dans la sagesse du stoïcisme, je veux te laisser avec un dernier conseil. Chéris les relations qui t'apportent soutien et joie, mais sois aussi prêt à abandonner celles qui entravent ta croissance personnelle. C'est un équilibre délicat, celui de savoir quand tenir bon et quand lâcher prise. Mais c'est dans cet équilibre que réside la clé de ton bien-être et de ton épanouissement personnel. Les relations de soutien sont celles qui te reflètent sous ton meilleur jour, qui t'encouragent à être toi-même, à grandir et à explorer. Elles sont les joyaux de ta vie. Mais, lorsque tu rencontres des relations qui te tirent vers le bas, qui t'étouffent ou qui entravent ton chemin, aie le courage de les laisser partir. Le stoïcisme ne nous apprend pas seulement à être résilient face aux épreuves, mais aussi à être sage dans nos choix relationnels. Il nous enseigne la force de la retenue et la sagesse du lâcher-prise. C'est un voyage de découverte de soi, de compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as trouvé des idées et des inspirations pour t'aider dans ton propre voyage. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci et partage cette vidéo avec ceux qui, selon toi, pourraient en bénéficier. Prends soin de toi et rappelle-toi, dans le lâcher-prise et la sagesse de savoir quand tenir bon, réside la clé de ton épanouissement. À très bientôt.